de la mériva. La marloquette, c'est la dispute. Et on va sortir ces informations. Ce limoud-là, il va provenir du livre de Etzot HaMevoarot, du Rav Shimshon Barsky. C'est-à-dire qu'on prend le Likutei Etzot de notre maître Rabbi Nachman, béni soit-il, qui a été écrit, retranscrit par Rabbi Nathan, son cher élève, et Rabbi Shimshon Barsky, qui est le petit-fils de Rabbi Nachman. On a donné des explications. On va parler d'un petit sujet bref, donc comme je l'ai dit précédemment, de marloquet ou de meriva, c'est-à-dire la dispute. Et on va arriver à ce sujet. Lorsque Dieu béni soit-il, il désire éloigner les opposants et les gens qui font la guerre. Al tzadiké haemet, qui font la guerre à qui donc? Qui font la guerre aux tzadikim de vérité. Koravehem, et à ceux qui sont proches d'eux, qui sont proches des tzadikim. Alors qu'est-ce qu'il fait Dieu béni soit-il? Il les fait tomber dans la passion de l'argent. Il va faire réveiller en eux, c'est-à-dire dans les personnes qui s'opposent aux tzadikim, une volonté, un désir de courir après l'argent. Et ainsi aussi, il va les faire, il va leur donner l'envie de courir après les plaisirs de ce monde. Que tous les plaisirs de ce monde, donc, ils sont inclus dans le désir d'argent. Ainsi, comme ça, ils vont être toujours trudim, occupés dans les désirs de ce monde. Jusqu'à qu'ils vont oublier le tzadik de vérité et ceux qui sont proches de lui. Vetzarir ladat, et on doit savoir, veliskor, et se souvenir, ki ta'avat mamon, que la ta'avat mamon, que la passion de l'argent, elle est que Dieu nous en préserve, Rahaman et l'Islam, mamash shmad, réellement l'anéantissement. Donc je retraduis, il faut savoir et se rappeler que la passion de l'argent, elle est que Dieu nous en préserve réellement l'anéantissement. Avodazara. Avodazara, c'est le service des dieux étrangers. Alpin Chashurin, c'est la face de ténèbres. Atzvut, la tristesse. Marash Rora, la bile noire. Umita, et la mort. Hachem Ishmerenu Viyatzilenu, que Hachem nous protège et nous sauve. Ve'en nefila gdola, et il n'y a pas une plus grande chute. Aïnou, chez en kilkul ou mirchol gadol yoter mita'avat mamon. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'endommagement et de chute plus grande que la passion de l'argent. Ou ifrat, et en particulier, comme Mouvan, comme Voar Bessipure Maasiot, comme il est connu dans les contes de Rabbi Nachman, mais Rabbeinu Zichrono Livracha. Dans quel Sipour? Dans le Sipour Yudbet, dans le Sipour, dans l'histoire 12 du Baal Tfila, ce qu'on appelle le maître de la prière. Il y a une histoire dans les contes de Rabbi Nachman qui s'appelle le maître de la prière. Chez Mikol Ata'avot Kal, Yoter Linatzel Me'asher Mita'avat Mamon, que de toutes les passions, il est plus facile de s'en sortir que de la passion de l'argent. Car la passion de l'argent et ainsi les souffrances et les soucis qu'elle inclut, elles suivent l'homme dans tous les passages de sa vie. Et à cause de cette passion dégoûtante, on pourrait perdre, que Dieu nous en préserve, notre part dans ce monde et dans le monde futur. S'il ne fait pas attention
de se reprendre et de s'introspecter comme il faut, afin de ressentir tous les endommagements et toutes les chutes qui peuvent survenir à cause de la passion de l'argent. Birdei leinatzel mehem, afin de se sauver d'elle. וכאשר פורצת מחלוקת בין אנשים, צריך לדעת שמי ששומע יותר בריתו על ידי התקרבות האמיתית לצדיקי האמת יכול להפיל את חברו. Et lorsqu'il éclate une dispute entre personnes, entre juifs, entre toutes personnes, pardon, Sarich Ladaat, il faut savoir que celui qui va protéger et observer l'alliance d'Israël, grâce à son rapprochement au tzaddik de vérité, il peut faire tomber son ami, qui est plus loin que lui dans son avancement de sainteté, par rapport à son niveau de sainteté, par rapport à l'observance de l'alliance. Et il va le faire tomber dans quoi? Il va le faire tomber dans la ta'avat mamon, c'est-à-dire dans la passion d'argent. Alors je m'explique. Lorsqu'il éclate une dispute entre plusieurs personnes ou entre deux personnes, celui qui va observer l'alliance d'Israël, c'est-à-dire sa pureté sexuelle, plus que son ami, il aura la possibilité et la force de pouvoir faire tomber son ami dans la passion de l'argent. Chez les filac de la méode. Et cette chute-là, elle est très très grande. Ou à qu'il coule, va mirchol agadol beyoter. Car il est l'endommagement et la chute la plus grande qu'il puisse y avoir, comme c'est vu plus haut. C'est pour cela que tout homme doit faire très très attention afin de ne pas tomber dans la passion de l'argent à cause de la dispute. Et le conseil pour cela, le bon conseil pour cela, de se sauver et de s'éloigner totalement de la dispute de toutes les façons possibles. Les opposants qui font des hontes et qui courent après pour humilier, qui courent après les gens qui craignent Dieu afin de les humilier, ils le font à cause qu'ils reçoivent une Torah de Talmidei Chachamim, d'étudiants en Torah, donc de sages, Kozvim, c'est-à-dire qu'ils sont remplis d'hérésie. Donc je me reprends. Les opposants qui courent après les sages de vérité, les gens qui craignent Dieu pour les humilier, qui ne cherchent qu'à les humilier, ils le font parce qu'ils reçoivent une Torah de sages qui sont remplis d'hérésie, dont le Zohar HaKadosh parle, et lui, le Zohar HaKadosh, Rabbi Shimon Bar Yochai, il les appelle les Shedin Yehudaïn, les démons juifs. Mais Torah Zo, et cette Torah-là, Shamit Naglim et Kablim Ipiem, que les opposants reçoivent de leur bouche, Torah Kozevet Ive Ena Yechola Leorer Shum Adam Leirat Hashem. C'est une Torah qui est remplie d'hérésie, et elle ne peut pas réveiller l'homme à la crainte de Dieu, et aussi à l'accomplissement des mitzvot, réellement. De ces sages-là, il n'est impossible de recevoir aucune sorte de bien. Et encore plus, à cause d'eux, on tombe, Khalila, que Dieu préserve, les firot ou les itnaglut. On tombe dans quoi? On tombe dans l'hérésie et dans l'opposition à la vérité. Lorsqu'on va réussir à accomplir la mitzvah de l'hospitalité, et on va l'accomplir pour des gens qui sont des sages de vérité, on va mériter une foi parfaite. Et grâce à cette mitzvah, on va réussir à, on va mériter de se renforcer face aux opposants à la vérité et à ceux qui se moquent aussi. Et plus particulièrement, on va mériter de ne jamais s'annuler devant eux. Voilà. J'espère que les paroles de Rabbi Nachman
vont pouvoir renforcer le Ham Israël. Rabbi Nathan il disait toujours qu'il avait une foi parfaite, qu'une seule page des livres de notre maître Rabbi Nachman pouvait effacer et annuler toutes les hérésies du monde entier. Donc j'espère réellement que ces paroles-là elles vont pouvoir renforcer les gens, quels qu'ils soient, où qu'ils sont, dans le chemin de la vérité, et qui vont pouvoir mériter de faire tchouva grâce à cela. Voilà.